Allez-y, pousse encore des cris de joie. Pousse encore des cris de joie. Pousse encore des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si tu ne danses pas devant le Seigneur, c'est que certainement tu danses ailleurs. Et si ce n'est pas devant le Seigneur que tu danses, soit c'est devant les gens dans le monde pour te montrer que tu sais danser. Ou tu danses aussi devant le diable. Mais si tu danses devant le Seigneur, c'est que le Seigneur prend ta danse. Or, il ne partage sa gloire à personne. Si tu sais danser devant le Seigneur, ça t'évitera de danser devant le diable. Parce que ce que tu donnes au Seigneur, tu ne peux plus le donner au diable. Ce que tu donnes au Seigneur, tu le donnes au Seigneur. Si tu offres ta danse au Seigneur, c'est que quand le diable va venir pour te réclamer, tu vas dire, oh, je l'ai déjà donné à qui? À Dieu. Et je ne peux pas partager ce que j'ai donné à Dieu encore avec le monde. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à son Dieu? Offre une offrande d'acclamation. Dans son palais, tout s'écrit. Je dis, dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Waouh. Quelqu'un dit avec moi, waouh. Est-ce que tu sens une forte présence, une forte onction en ce lieu depuis le début de ce culte? Ne sois pas indifférent de ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Est-ce que tu sens sa présence en ce lieu? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens que Dieu est là? Est-ce que tu sais que Dieu est là? Quelqu'un dis-le, je sais que Dieu est là. Est-ce qu'il y a des Jacob? Est-ce qu'il y a des Jacob dans la maison de l'Éternel? Alléluia. Un jour, Jacob a senti que le lieu sur lequel il a dit, je sens quelque chose. Et il se réveilla. Il dit non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu changes ta dimension de prière. Quelqu'un dit, je dois changer ma dimension de prière. La Bible me dit que Jacob se leva, changea sa dimension de prière. Parce qu'il a senti la présence de Dieu là où il était. Amen. Et quand il se leva, il saisit l'ange. Parce qu'il vit qu'il y a quelque chose qui monte et qui descend. Il y a quelque chose qui monte en ce lieu et qui descend en ce lieu. J'aimerais te dire que ce mois termine. C'est le prémisse de l'année. Et tu as donné ce mois à Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de moisson sans semence. Il n'y a pas de moisson sans semence. Si tu veux moissonner la gloire de Dieu, c'était en ce mois qu'il fallait le faire. Amen. Si tu attends la fin du mois, ce serait trop tard. Parce que la fin de l'année, la semence n'aura pas le temps de produire ce qu'elle doit produire. Mais là, la semence a tout le temps. Si ta moisson c'est pour 3 mois, tu la récolteras en cette année 2024. Si ta moisson c'est pour 5 mois, tu la récolteras en 2024. Si c'est pour 11 mois, j'aimerais te dire que tu la récolteras en 2024. Quelqu'un dit, Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Toutes les résolutions prises pour l'année 2024, Seigneur, par ton sang, je sécurise mes résolutions. Qui a pris des résolutions cette année 2024? Qui a pris des résolutions? J'espère que tu as pris une bonne résolution.
Chaque résolution que tu prends, tu dois les sécuriser. Alléluia. Chaque résolution que tu fais, tu dois les sécuriser. Pas une vie de prière abondante. Alléluia. Pas ta vie de détermination. Amen. Quelqu'un dit, je suis déterminé. Dis-le, je suis déterminé. Je suis déterminé. Je ne vais rien relâcher. Je vais aller de l'avant. Je suis sur mon poste. Et j'attends. Ce que j'ai résolu va se réaliser devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois à mes résolutions. Je crois à mes résolutions. Une année de percée. Une année de bonheur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à tes résolutions? Alors quand tu prends des résolutions, tu dois sécuriser ces résolutions. Amen. Et tu dois veiller. Quelqu'un dit veiller et prier. Vous savez, le Seigneur nous dit que il y aura des temps de tentation par rapport à chaque résolution que tu as prise. Peut-être la résolution de servir mieux Dieu en cette année. Peut-être la résolution de voir un changement dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, il y aura des temps de tentation. Mais qu'est-ce que le Seigneur te donne comme solution quand la tentation viendra? C'est de veiller et de prier. Parce que l'ennemi sait que à tes résolutions répondra quoi? Le succès. S'il y a une chose que le diable ne veut pas voir dans ta vie, c'est le succès. Il te laisse prendre n'importe quel type de résolution. Mais c'est le succès qu'il ne veut pas voir. Quelqu'un dit, il a échoué. Moi, j'aurai le succès. J'aurai le succès. Je rentre dans mon succès. Dans cette année 2024. Au nom de Jésus. Qui croit qu'il y a un succès qui est lié à une résolution? Mais bien aimé, notre vie ne dépend que des résolutions que nous prenons. Quelqu'un me suit? Ta vie ne dépend pas d'un prophète. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Mais ta vie dépend de la résolution que tu es en train de prendre. Alléluia. La Bible me dit que lorsque Josué, quelqu'un dit Josué, il savait comment faire. Et il a pris la résolution de servir l'Éternel. Mais quand celui sur qui il comptait est mort, qui? Moïse. Il voyait ses résolutions partir. Le Seigneur lui dit, quand cet homme était là, tu étais à ses côtés, tu diras, où tu iras, j'irai. Voici l'homme est parti, il t'a amené quelque part. Là où il vous a dit qu'il va vous amener, il n'a pas encore atteint. Maintenant, à toi de continuer. Et ne sachant plus quoi faire, la parole déclare que cet homme était déprimé, dans la tristesse. Alléluia. Et pourtant, il a pris de bonnes résolutions d'aller avec Josué. Et d'aller avec qui? Moïse. Moïse part, c'est à lui de continuer. Amen. Et le diable vint auprès de lui et lui montre que tu ne pourras pas. Que tes résolutions n'aboutiront jamais. Quelqu'un dit au diable que tu es menteur. Il est comme ça. Quelqu'un, dis-le que le diable, tu n'es qu'un menteur. Dis-le, répète que tu n'es qu'un menteur. Amen. J'aimerais t'amener à prier par rapport à tes résolutions. Et quand Josué était là, attristé, angoissé, abattu, le Seigneur vint et lui rappelle une chose. Tes résolutions ne peuvent pas aboutir sans ma parole. Sans Moïse, tes résolutions peuvent aboutir. Amen. J'ai dit quoi? Sans Moïse. Parce que Moïse a fait sa part. S'il était encore là, je peux comprendre. Mais il n'est plus là. Mais ton
serviteur Moïse est parti. Mais je te dis, à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce qu'il faut faire, Josué? Médite la parole. Touche quelqu'un, dit, médite la parole. Alors, la méditation de la parole m'amène à me faire comprendre que l'ennemi, le diable, rôde. Quelqu'un dit, le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant, chassant qui dévorer. Bien aimé, ce que le diable veut dévorer, ce n'est pas ta résolution, mais c'est le succès que cache ta résolution. Il te laisse prendre de grandes résolutions, il te laisse prendre de grandes décisions, mais il regarde, est-ce que tu iras jusqu'au bout? Alléluia. Est-ce que ce diplôme que tu as dit que tu auras jusqu'au bout? Et il va venir freiner les choses pour lesquelles tu as pris des résolutions, en te proposant des compromissions. Alléluia. En te retendant, en te donnant des choses éphémères. Amen. Mais quelqu'un dit, je ne veux pas les choses éphémères. Au nom de. Alors, le Seigneur va dire à Josué, lève-toi. Tiens-toi debout. Et le Seigneur lui fait des promesses. Et lui dit, nul ne se tiendra devant toi. À tes résolutions répondra le succès. Tu réussiras dans ton entreprise. Mais prends la parole de Dieu au mot. Commence à combattre. La Bible dit que Josué entendit cette parole, se leva. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se lever? Parce qu'ils ont des résolutions. Comme Josué. Ils savent où ils veulent aller dans la vie. Ils connaissent déjà les destinées. Ils connaissent déjà pourquoi ils sont là. Ils ont déjà écrit les avenirs quelque part. Et tu dois méditer sur ta destinée. Mais bien aimé, tu dois méditer sur ta destinée. Personne ne fera ce travail à ta place. Tout dépend que de toi. Je peux prier pour toi. Je peux chasser les démons pour toi. Mais le succès, ce n'est pas moi qui vais te l'amener. Cela dépend de tes résolutions. Je peux te délivrer. Mais la réussite ne dépend que de toi. Alléluia. Josué se leva. Quelqu'un dit Josué se leva. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lever ici ce soir? Ce soir, j'aimerais nous conduire que dans la prière. Quelqu'un dit la prière. Vous savez, l'église, c'est d'abord la prière. Parce que s'il n'y a pas la prière, la méditation n'a pas son impact. C'est pour cela que beaucoup de théologiens échouent. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie de prière. Tu peux avoir des bagages intellectuels, spirituellement parlant. Mais ce qui fait la différence, c'est ta vie de prière. Car la prière te baigne dans l'onction. Mais la connaissance ne te baigne pas dans l'onction. La connaissance, c'est une récitation. Tandis que la prière, alléluia, c'est vivre ce que tu récites. Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui. Vous ne pouvez imaginer, je suis en train de parler de la résolution. Vous savez, quand tu prends une résolution, sois ferme dessus. Quelles sont tes résolutions en cette année? Réussis tes études, sois ferme. Et il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas être. Sinon, le diable va se précipiter. La première chose qu'il va faire, il va faire en sorte que, alléluia, il va retarder tes études. Il te promet quelqu'un qui est gentil, qui a de l'argent. Comme tu fais des études, tu n'as pas de l'argent. Et puis tu vas sortir, tu tombes enceinte. Tu vas remettre tes études après. Je parle à quelqu'un. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Job. Quelqu'un dit Job. Mon frère, Job était un serviteur honnête qui craignait l'Éternel. Alléluia. Innocent de tout ce qui peut se faire après lui. Amen. Tout ce qu'il voulait, c'est de craindre Dieu. Mais le diable va prendre une résolution à son issue. Et quand tu es là, on te dit de prier. Alléluia, prie. Parce que tu ne connais pas la résolution du diable. Job ne connaissait pas la résolution du diable. Pendant qu'il était là, alléluia, cherchait le bien de l'église.
Amen. Le diable se lève. Amen. Et prit la résolution de faire souffrir Job. Je prie. Peu importe la résolution du diable, à travers qui que ce soit pour te faire souffrir en cette année, cela échoue au nom de Jésus. Alors, si j'étais à ta place, j'allais sauter comme alléluia dans certains milieux. Alléluia. Parce que toutes ces déclarations ont des effets dans ma vie. Parce que je t'ai dit, je peux te délivrer, mais la réussite dépend de toi. Alléluia. Et cette déclaration est ta délivrance. Pour que tu puisses avancer, pour que rien ne te bloque. Alléluia. Amen. La Bible me fait comprendre que Job était là tranquille, mais le diable a pris une résolution de faire souffrir cet homme. Peut-être la souffrance dans laquelle d'autres personnes sont aujourd'hui ne viennent que du diable, gratuitement. Parce que, alléluia, tu as une étoile. Il savait que la manière de servir Dieu, la manière dont Job servait Dieu, cet homme allait aller quelque part. Or, il était l'unique qui servait bien Dieu et il y a la crainte. Mais le diable a pris une résolution de détruire la vie de Job. Et il lui a fait perdre autant d'années dans la souffrance. Et il peut te faire perdre autant d'années. Il peut venir dans ton foyer, te diviser, te séparer. Alléluia. Oh, nous ne sommes plus au temps de Job. Amen. Nous sommes à notre époque. Parce qu'il y a des choses, quand tu rates, tu ne peux plus rattraper selon les années. Alléluia. Si tu rates ta jeunesse, arrivé à 35 ans, la vie ne sera plus pareille. Alléluia. Mais pour Job, Dieu va lui redonner certaines choses. Parce que à l'époque, Dieu avait la capacité, même à 80 ans, que quelqu'un accouche, que quelqu'un ait des enfants. Mais à notre époque, va chercher. Donc ne joue pas avec ta jeunesse. Si tu as encore la possibilité, c'est maintenant. Sinon, il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Et après, tu vas regretter. Pourquoi je n'avais pas pris une bonne résolution? J'ai pris la résolution à la légère. Je n'ai pas été sérieux avec cet homme. Je n'ai pas été sérieux avec ce travail. Je n'ai pas été sérieux avec Dieu. Et voilà ma vie. Et c'est 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, tu veux servir Dieu comme un jeune. Ça ne passe pas. Toi-même, tu vas donner. Tu vas dire, hey, Seigneur, alléluia. Tu vas commencer à préparer le relais. C'est pour cela que quand nous, on s'est donné à Dieu, on le faisait avec zèle. Parce que ce n'est pas à 70 ans, comme mon père, que je vais tenir certaines choses. Donc je profite de ce temps pour ne pas laisser l'avantage à Satan dans ma vie. Alléluia. Ce qui est prévu à ma période, je le ferai au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, prions, mes bien-aimés. Tu es là, tu ignores les résolutions du diable. Prie. Prie. Et détruis tout ce qu'il veut faire à ton sujet. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais nous amener à prier. Allons dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Quelqu'un me suit? Apocalypse chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 12, à partir du premier verset. Écoutez, la parole déclare qu'un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12, quelqu'un dit une couronne de 12 étoiles. Et cette femme, ça peut représenter l'église. Alléluia. Et cette femme, ça peut te représenter toi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette femme, ça peut représenter l'église. Et cette femme, ça peut te représenter. Et tu es cette femme. Quelqu'un dit, je suis cette femme. Amen. Et la Bible me dit que tu es un signe pour cette génération. Quelqu'un dit, je suis un signe pour la génération.
qui sait que je suis qui est ce signe-là? Le signe qui révèle la gloire de Dieu. Le signe qui révèle que je suis la personne concernée. Amen. En fait, le problème dans notre vie, mes bien-aimés, c'est qu'à chaque fois que tu prends une résolution, tu vas remarquer que cela n'aboutit jamais. Dès que tu prends la décision de faire quelque chose, il y a toujours des impératifs qui arrivent. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui ce n'est pas normal. Tu prends la décision que dans ton foyer, dans ta famille, les choses changent. Mais il y a toujours quelque chose qui vient. Tu prends la décision, mais bien aimé, la résolution de faire telle chose, tel projet. Mais tu vas voir qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, tes finances pour lesquelles tu as pris la résolution même d'épargner 100 €, tu n'arrives pas. Je parle à quelqu'un. Tu as pris la résolution, mais bien aimé, de garder la sainteté, d'être honnête, d'être le Seigneur, de prendre les choses de Dieu au sérieux. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Tout tombe à l'eau. Est-ce que ça ne t'étonne pas? Amen. C'est qu'il y a quelqu'un derrière tes résolutions. Tu n'es pas un homme ou une femme vouée à l'échec, non. Il doit y avoir quelqu'un. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, le diable rôde. Il y a quelqu'un qui rôde autour de tes résolutions. Tu as pris la résolution, mais bien aimé, de rompre des relations. Mais tu n'arrives pas. Et pourtant, tu as dit, cette année, je ne veux plus. Mais ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est derrière. Et chaque personne ici, nous avons des signes qui montrent que nous sommes une bonne personne. Mais il y a quelqu'un qui voit que tu es une mauvaise personne. Amen. La Bible dit que cette femme était ce signe qui apparut dans le ciel. Alléluia. Ton étoile est là. Tu sais de quoi tu es capable. Mais tout dont tu es capable, tu vas remarquer que tu n'arrives pas à le faire. Je parle à quelqu'un. Tu sais tes capacités. Tu sais qui tu es. Quand tu rentres en toi-même et que tu te regardes dans le miroir, tu parles, tu dis, moi je vais faire ça. Moi je serai ça. Moi je. Mais au final, il n'y a rien de ces choses que tu ne fais. Pourquoi? Parce que le soubassement, qui est la parole de Dieu, qui est la vie de Dieu, n'est pas là. Je parle à quelqu'un. Et voici, la Bible me dit qu'un signe apparut. Et cette femme était ce signe-là pour de grandes choses. Amen. Mais derrière toi, il y a aussi un autre signe. Parce que tu n'es pas seul. Hein? Je te rassure, tu n'es pas seul. Il y a des choses qui t'arrivent. Il faut savoir qu'il y a un esprit aussi derrière moi. Jésus avait son esprit derrière lui. Hein. Arrivé à un moment, il va dire, Satan, arrière de moi. Alléluia. Donc ouvre les yeux, prie. Sécurise tes résolutions. Tes résolutions, c'est ton foyer. Sécurise-la. Tes résolutions de ta famille, sécurise ta famille. Ta résolution, c'est ton église, sécurise ton église. Ta résolution, ce sont tes finances. Sécurise tes finances. Tu veux être grand demain, c'est maintenant il faut commencer. Mais si tu éparpilles tout, ça c'est la résolution du diable. Éparpille tout, achète tout ce que tu veux. Amen. Parce qu'on n'a pas que la dépendance de l'alcool, des choses, mais l'argent aussi. L'argent aussi devient notre dépendance. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Alors, la Bible dit au verset 2, continue. Elle était comment enceinte. Voyez, la résolution, mes bien-aimés, c'est ton projet. Ce projet, alléluia, que tu as cette année, c'est ça ta résolution. Vous savez, quand nous prenons le mot résolution, il suffit que tu enlèves le ré et ça devient quoi? Solution. Donc, en réalité, c'est toi-même qui as la solution, quoi. Dans tes résolutions, il y a ta solution. Donc si tu oublies tes résolutions, tu as perdu quoi? La solution.
Si tu ne pries pas pour tes résolutions, c'est que la solution, tu ne pries pas pour. Elle finira par disparaître. Et là où tu n'as pas la solution, ta vie est perdue. Amen. La Bible dit que cette femme que nous représentons, alléluia, était enceinte. La résolution, c'est ça. Tu es enceinte de quelque chose, d'accoucher, que les choses changent dans ta vie. Amen. Alléluia. Et elle cria, étant en travail. Parce qu'au début de l'année, il faut prendre des résolutions si tu veux récolter quelque chose en cours de l'année. Nous rentrons dans un temps aussi de jeûne dès demain. Alléluia. Dès demain que j'ai intitulé quoi? La résurrection. Et je prie que tout ce qui est mort dans ta vie, c'est maintenant que ces choses auront la vie. Mon frère, si tu ne commences pas à prier pour la résurrection, tu vas vivre quoi au cours de l'année? Si tu attends janvier, ce serait trop tard. Si tes finances sont mortes, c'est maintenant pour que tu sois riche tout au long de l'année. Amen. Mais si toi tu attends décembre, c'est trop tard. Tu vas souffrir jusqu'à décembre. Quelqu'un dit non, moi je ne souffrirai pas. S'il y a quelque chose qui est mort dans ma vie, c'est maintenant. La chose doit être comment? Ressuscitée. Et j'aimerais vous amener dans cette dimension. Parce que nous parlons des souffles comment nouveaux. Je continue. La Bible me dit qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Dans les douleurs de l'enfantement. Quand tu prends une résolution, sois dans cette douleur de ce succès, combat, c'est un sacrifice. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite. La Bible me dit un autre signe parut encore dans le ciel. Vous voyez, dans notre vie, c'est-à-dire il y a toujours le mâle et le femelle. Amen. Il y a toujours quelque chose qui vient pour contredire ce que nous faisons. Pendant que toi tu te lèves, tu te dis que cette année ça va aller. Il y a un autre aussi qui se lève pour dire, moi aussi je vais te combattre. Quelqu'un dit, tout homme fort, toute femme forte, derrière mes résolutions, tombe maintenant au nom de Jésus. Écoutez, il dit un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était qui? Un grand, dis-le, un grand. Vous voyez, la femme était enceinte pour accoucher. C'était sa résolution de mettre au monde. Alléluia. Mais, bizarrement, il y a quelqu'un qui se lève plus fort que lui. Que elle, on va dire. Et cette fois-ci, on dit que c'est un grand dragon. Il n'est pas noir, il n'est pas vert, mais il est comment? Rouge. Amen. Rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes sur ces 7 têtes de diadème. Alléluia. Amen. Lui seul avait combien de têtes? 7 têtes. Or, l'autre femme que nous avons vue avait combien de têtes? 10. Non, 12. 12. Une tête et 12 étoiles. On peut revenir au verset 2 pour que les gens comprennent, je pense. Donc la femme avait combien? Viens au verset 2. Une couronne de 12. Verset 1, vas-y, verset 1. Voilà. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mais Satan, lui, il arrive. Il n'a pas une tête. Il en a combien? 7. Et sur chaque tête, il y avait 7 diadèmes. Donc quand tu le vois venir, si Dieu ouvre tes yeux, tu vois vraiment Satan venir. Toi-même, tu vas fuir déjà. Il y a les gens qui disent, ah, j'ai vu Satan là, je me demande comment il a vu. Amen. Alléluia. Sur sa tête, il y avait 7 diadèmes sur chaque tête. Donc si tu multiplies 7 fois 7, ça fait 49 déjà. Amen. Donc quand il vient comme ça là, toi tu as une seule tête. Mon frère, c'est pour cela que prie. Parce que si tu ne fais pas attention, tu le vois, tu risques de fuir. C'est pour cela que les gens qui disent qu'ils voient des anges, je me demande comment ils l'ont vu. Si moi je vois un ange ici, là. Le monsieur dont je vous parle là, il a vu un ange. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il tombe en extase. Il ne peut pas le voir 2 fois. Il dit, mais c'est qui? C'est quoi cette forme là? Amen. Et il cacha ses yeux.
Mais si moi je le vois, je tiens encore debout. Je suis fort. Hein? Jean, quand il vit l'ange, il se cacha, il ne pouvait pas. Parce que l'ange avait des formes, bien aimées, bizarres, qui lui apparu. Il roula par terre. Et une main lui se posa sur lui et dit, écoute mon fils, je suis l'Éternel ton Dieu, n'aie pas peur. On ne voit pas l'ange comme ça, comme de l'amusement quand même. Je vois un ange par là, mais comment tu le vois? C'est l'esprit ou c'est vraiment l'ange? Vaut mieux que tu me parles de l'esprit de l'ange. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Hein? Alléluia. Parce que toutes les fois que nous avons vu cet ange, personne n'a resté debout. Hein? Lisons bien la Bible. Tout le monde se prosterne. On ne veut pas le voir deux fois. Et Satan a cette forme bizarre. Je prie que tu ne le croises pas sur ton chemin. Mais prie simplement au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois prier au nom de Jésus. Alors, le verset 4. La Bible dit, sa queue entraîne un tiers des étoiles du ciel. Or, les étoiles du ciel qui les avaient, c'était la femme. Donc, quand tu regardes, tout est bien. Satan a déjà volé un tiers. Je prie. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Hein? Qui avait les étoiles? C'était qui? La femme. Elle en avait combien? 12. Mais le diable a pris combien? Un tiers. Il lui reste 3 quarts. Alléluia. Donc il y a un tiers de tes bénédictions que le diable a volé. Quelqu'un dit, Seigneur, tout ce qui m'a volé, restitution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais le diable avait un but. La Bible me dit que il les jeta sur la terre. Le dragon s'éteint devant qui? La femme qui allait comment? Accoucher. Qui a pris une résolution afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc quand tu es là, tu as des résolutions. Ce que tu attends, c'est le succès. L'enfant, c'est le succès. Et le diable ne te laissera jamais tranquille quelque part. Il va te poursuivre. Il va vouloir te poursuivre. Mais le verset 5, il nous dit quoi? Elle enfanta un fils. Écoutez, c'est la femme. Donc c'est toi. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est-à-dire, tout ce que tu auras comme succès, alléluia, c'est ta bénédiction. Amen. C'est ta bénédiction. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Écoutez, le verset suivant. Et la femme s'enfuit dans le désert où avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Amen. Pourquoi toutes ces choses-là? La Bible me dit que le dragon, quelqu'un dit le dragon se lève contre cette femme qui avait une résolution d'enfanter un enfant qui doit paître toute une nation. Or, toutes les résolutions que tu es en train de prendre, alléluia, c'est pour la restauration de ta famille de demain. Amen. Quand tu mets un enfant au monde, c'est ton héritage demain. Alléluia. Alors tu dois sécuriser tout ce que tu fais. Sinon, il y a des dragons qui se lèvent. Vous savez, ce dragon, nous l'imaginons, on dirait que c'est Marie qui était enceinte de qui? De Jésus. Et le dragon était qui? Hérode. Dès que Hérode a appris la naissance de Jésus, qui était le signe qui va paître toute la nation, Hérode se leva. La Bible me dit que Dieu se révéla à Marie la nuit même de prendre l'enfant, de fuir, de rentrer dans le désert et de retrouver où? En Égypte, jusqu'à ce que le sort de Hérode soit réglé. Alléluia. C'est ainsi que la maman va prendre l'enfant, va fuir. Et on a intercédé. Parce que chacun de nous, nous avons les dragons. Tu as un dragon qui est là, qui guette tes études. Et qui te dit que tu n'auras pas ce diplôme. Qu'est-ce que tu lui dis? Qui te dit que ce master, tu n'auras pas. Il y a un dragon qui est là, dans ton foyer, pour te dire que ton mariage ne durerait pas 5 ans. Alléluia. Amen. Il y a un dragon qui est furieux. Quelqu'un dit un dragon furieux.
Quelqu'un dit un dragon furieux. Il y a des dragons qui sont là comme des Aman. Des Aman. Vous connaissez Aman dans la Bible. Hein? C'est un dragon de Aman contre Mardochée. Chacun de nous, nous avons nos dragons. Tu as des héros dans ta vie. Oh, cette femme avait la résolution de porter cet enfant pour faire naître quelque chose. Tes enfants doivent réussir. Quelqu'un dit mes enfants doivent réussir. Alléluia. Chacun de nous, nous avons ces dragons qui nous combattent le jour comme la nuit. Ça peut être des sorciers de ta famille. Alléluia. Ces dragons, ça peut être un esprit d'impudicité qui ne veut jamais te quitter parce qu'il sait que s'il est dans ta vie est détruite. Tu ne seras rien. Ce dragon, ça peut être un esprit de rejet. Tu vas voir que tu es rejeté par tout le monde. Amen. Ce dragon, mes bien-aimés, ça peut être un esprit de cauchemar, de malédiction. Alléluia. Un esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Et quand tu dors, tu vois ce dragon venir voler ta destinée, voler quelque chose qui est en toi. Voilà les dragons de destinée qui sont là, qui sont préparés pour détruire ta vie. Et dans tes rêves, tu vas voir que de malheurs. Et ces malheurs se réalisent. C'est des dragons, mes bien-aimés. Là, quand tu prends une résolution, sois ferme. Prie, ne prends jamais une résolution à la légère. Il y a des dragons qui doivent être détruits. Il y a des dragons que tu dois abattre dans ta maison. Il y a des dragons, mes bien-aimés. Ces dragons, ce sont des femmes extérieures qui viennent pour troubler ton foyer. Ce sont des éléments extérieurs qui viennent pour troubler ton identité. Alléluia. Et ces dragons sont visuels. Tu vas remarquer à chaque fois que tu prends une résolution, il y a toujours une opposition. Ça ne t'étonne pas. C'est qu'il y a des dragons qui sont là. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut détruire un dragon ici ce soir? Alléluia. J'aimerais terminer cet enseignement. Je vous invite au jeûne et la prière demain à 5h, à 6h. J'aimerais terminer cet enseignement sur le livre d'Apocalypse chapitre 3 où, donnez-moi 5 à 10 minutes, amen, où je suis en train de dire à quel moment aussi chacun de nous peut prendre une résolution. Nous prenons une résolution quand nous voyons que ça ne va pas. Quand tu es dans un conflit perpétuel, tu peux prendre une résolution. Amen. Vous savez, parfois, il y a des résolutions que les gens prennent d'une manière sans reconnaissance. Quelqu'un dit résolution sans reconnaissance. On les appelle des résolutions ingrates. Tu vas voir que tu vas faire, tu vas être avec quelqu'un, tu vas tout faire pour la personne. Et puis demain, la personne se lève, tu as investi sur sa vie. Peut-être d'autres investis pour faire venir les gens ici. Et puis demain, la personne se lève et dit, je ne te connais plus. Moi, j'ai pris la résolution, j'ai trouvé mieux que toi. Quelle ingratitude. Je prie que ça ne t'arrive pas. Parce que pour ceux-là que cela est arrivé, ils sont rentrés dans une dépression, un coma sans guérison. Jusqu'à présent, là, ils sont dans les comas. Il n'y a personne qui peut les guérir de ces blessures. Ils ont tout investi pour toi, dans des études, pour que tu travailles, pour que tu fasses ci. Et puis un jour, tu prends une résolution ingrate. On t'a élevé, on t'a fait tout. On t'a marié, on t'a doté, on t'a tout fait. Et puis tu te lèves, tu dis, j'ai trouvé, tu vas faire des enfants ailleurs. Quelle ingratitude. Ça, c'est des résolutions ingrates. Amen. Et tu dois prier pour des résolutions ingrates. La première personne qui a pris une résolution ingrate, c'était le diable. Lucifer s'appelle. La Bible me dit que Dieu lui a donné tout. Il était en hauteur, il avait tout. Il avait tout. Il était tout. Il gouvernait. Vous avez vu tout à l'heure. Hein? C'est lui le dragon. Il gouvernait. Les 12 étoiles étaient les 12 tribus d'Israël. Nous qui devions sauver. Il a réussi à entraîner un tiers pour la perdition. Il avait tout le droit de diriger
dirigeait, le premier ministre dans le royaume de Dieu, c'était le diable lui-même. On lui a donné le droit de tout faire. Il peut prêcher, il peut exhorter, et puis du jour au lendemain, il prend une résolution ingrate pour dire, je vaux mieux que toi, Dieu. Et il y a des gens comme ça, hein? Ils préparent déjà le coup. Arrivé un moment, ils se lèvent. Demain, tu le vois en face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que tu ne rencontres pas de telles personnes dans ta vie. Non, tu n'as pas saisi. Que de telles personnes, tu ne les croises pas. Le diable se lève un jour pour dire, Dieu, je vais prendre ta place. C'est moi qui t'ai amené là. Aujourd'hui, tu veux prendre ma place. Il y a des couples comme ça. Hein? L'autre veut prendre la place de l'autre. Que chacun reste à sa place. Si le diable avait compris qu'il devrait rester à sa place, il serait meilleur. Et pas le diable, Lucifer. Parce que le diable là, c'est alléluia, Lucifer. S'il pouvait comprendre que si chacun restait à sa place, on pourrait aller loin. Mais l'autre fait tout pour prendre la place de l'autre. Alléluia. Donc cette histoire de résolution là, ça a commencé depuis où? Au ciel. Le diable se lève un jour. Il dit à Dieu, écoute, je suis arrivé, mais qui t'a amené à ce niveau? C'est Dieu. Il y a des gens qui t'ont amené à un niveau un peu de reconnaissance. Qui t'a amené en France, un peu de reconnaissance. Alléluia. Qui t'a payé les études, un peu de reconnaissance. Amen. Juste un peu, pas beaucoup quoi. Amen. Ça fera du bien à la personne. Et puis le diable se lève un jour et dit à Dieu, je veux ma part. Non seulement il veut sa part, il veut prendre la place de Dieu. En réalité, il est en train de dire, tout ce que tu me donnes ne me suffit pas. Je veux mieux que ça. Or, le mieux que ce qu'il lui donne, c'était la place de Dieu lui-même. Alléluia. Mais le Seigneur vint et lui parla. Il me dit, mais Satan, pourquoi l'orgueil a pris ta place? La Bible me dit que les reproches de Dieu à Satan ne lui a pas suffi de prendre de bonnes résolutions. Et il va se rebeller. Mais bien aimé, nous prenons des résolutions lorsque on nous fait des remarques et des reproches. Or, les derniers cartouches, c'est lorsque la personne vient chez toi. Souvent, on a peur de faire des remarques aux gens. Parce qu'on sait que ça peut casser comme ça peut s'arranger. Amen. Et on prend tout notre temps. Et quand Dieu est venu faire des remarques au diable pour dire pourquoi ton cœur est si tellement orgueilleux que tu veux prendre tout le trône. Et Satan va se lever contre qui? Contre Dieu. C'est là où on a dit que les deux combattirent. Alléluia. Donc il y a des résolutions, mais bien aimées, ingrates. Satan fut la première personne à prendre cette résolution sans se dire que là où il est arrivé, c'est Dieu qui lui a permis cela. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, là où tu es arrivé, c'est Dieu qui a permis cela. Alors s'il faut sévir quelqu'un, ne sait jamais le monde. Le monde ne t'a rien fait. Le monde n'a pas payé le prix, la vie que tu as aujourd'hui. Mais tu es passé par la mort, pas de maladie, pas des accidents, pas des situations. Mais l'Éternel t'a fait sortir de ces situations. Alors, ne prends pas de résolutions ingrates pour dire où est Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Il restera toujours là. Des résolutions ingrates, c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Qui détruit les églises, qui détruit les couples, qui détruit les parents et des enfants, qui détruit toute une nation, une nation tout entière. Parce que nous n'avons pas de bonnes résolutions. Nous prenons des résolutions pour punir l'autre. Tu prends des résolutions pour dire, on verra ce qu'il va devenir sans moi. Tu prends des résolutions pour dire, on saura. Je vais sortir, j'aurai mieux ailleurs. Et pourtant, tu peux prendre la résolution pour corriger ce qu'on te reproche. Mais personne ne veut corriger ce qu'on lui reproche. Tout le monde veut dire, tu n'es pas mon père pour me dompter. Tu n'es pas ma mère pour me dompter. Il n'y a que Dieu qui peut. Mais bien aimé, ce qui nous détruit
aujourd'hui, pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi les foyers n'avancent pas? Pourquoi, mes bien-aimés, nos études n'avancent pas? Parce qu'il y a des résolutions ingrates que chacun de nous est en train de prendre dans le secret. Et puis quand ça arrive, ça blesse les vies. Regarde, un enfant que son père a élevé, un jour il se lève et dit, papa, tu as fait ta part. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Il devient gay. Il s'habille comme ça, il rentre à la maison. Et quelle résolution sans consulter le père pour dire, père, j'ai trouvé une femme. Est-ce que cela te convient? Non, on amène, tu es un homme, tu amènes un homme à ton père à la maison. Quelle résolution? Comme si quand tu voulais faire tes études, tu n'avais pas consulté ton père. Il y a des choses que tu as consultées. Mais quand cela t'arrange, maintenant ton père n'a qu'à rester à l'écart de ce que je fais. Mais quelle résolution nous prenons, enfants de Dieu? N'as-tu pas un père spirituel? Quelle résolution tu prends à l'issue de ton père spirituel? On dit, il faut m'accepter quelque comme ça. On va bénir les homos, on va bénir les... Ah bon? Tu as pris la résolution avec qui? Tu as pris la raison avec qui? Amen. Mais bien aimé, quelles remarques? Ne fuyons pas les remarques, ne fuyons pas les reproches. Au contraire, cela nous fait du bien dans le foyer. Mais la seule personne qui n'aime pas les remarques, il s'appelle le diable, Satan. Il faut être Satan pour ne pas accepter les remarques qu'on te fait. Il faut être le diable pour ne pas accepter les reproches qu'on te fait. Parce qu'il n'y a que lui qui est immunisé contre les reproches, contre les remarques. Il dit de toute façon, oui, comme les Ivoiriens le disent, un cabri mort n'a pas peur de couteau. Envoie le couteau, moi je m'en moque. Envoie ce que tu veux dire, moi je m'en moque. Ce que je vais faire, je ferai. Il n'y a qu'un cabri mort. Oh, le diable est déjà mort. Le premier ennemi qui a été vaincu, c'est la mort. Le diable est déjà mort. Il faut être un diable pour ne pas accepter les remarques, les reproches. Ma fille, ce que tu fais n'est pas bon. Ah, l'adultère n'est pas bon. Mais toi, tu es qui? Amen. Les résolutions que nous prenons, chacun court. Alléluia. Et la Bible me dit que l'église était dans ce qu'on appelle dans la paganie, dans la pagaille, l'église à l'époque. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Il vient au culte comme on veut. On chante quand on veut chanter. On est dans l'intercession quand on veut. On est dans le choral quand on veut. On est dans l'accueil quand on veut. Et puis, il y avait cet esprit de pagaille qui régnait dans l'église, corps de Christ. Et puis Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire pour que ces gens-là changent de cœur? Et Dieu envoya une lettre à cette église qu'on appelle l'église de Laodicée. Quelqu'un dit l'église de Laodicée. Bien aimé, cette église était là, mais personne ne veut se repentir. Chacun était là pour son sort. Je viens pour moi-même, pas pour Dieu. Et l'église avait perdu la foi, l'apostasie était là, la distraction était là. Personne n'est là pour reprendre quelqu'un. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple qui prenne des bonnes résolutions? J'irai les faire des remarques. Quand on fait des remarques, il faut prendre des résolutions. Moi, on m'a fait des remarques, j'ai pris des résolutions. Regarde cette grande conférence, il y a un père, un déquet qui vient, qui dit, j'ai appris, je vous ai dit ici, des remarques. J'ai pris des résolutions. Cela m'a coûté cher, mais j'ai fait quand même. Alléluia. Paye le prix de tes résolutions. Alors, je lis à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église Laodicée. Et cet ange-là, je vous ai dit que nous sommes l'ange de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Pas l'ange de l'autre là, parce que quand tu vois l'autre là, tu as peur. C'est pour cela qu'il faut écouter l'ange que je suis. Alléluia. Au moins, tu peux me regarder face à face. L'autre là, tu ne pourrais pas. Amen. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. En fait, Dieu est obligé de vous montrer qui il est pour que vous compreniez quelle est la terreur de Dieu quand il parle. Mais qui craint aujourd'hui Dieu? Alléluia. Ce qu'on te refuse de ne pas faire, c'est ça que tu fais. Où est la crainte de Dieu? Dieu est obligé de dire, je suis. Vous aimez ça, hein? Qu'un homme de Dieu arrive. Mais nous, petits comme ça, là, qui vous parlent, là. Oh, Dieu prend les choses viles, les choses simples, pour confondre les forts. Le verset
15. Je connais, Dieu vient et te dit, et dit à toi, à chacun de nous, quelqu'un dit Dieu me parle, Dieu me parle. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid. Donc il y a des gens ici, ils sont ni froids, ils sont ni chauds. Mais ils sont comment? Mais ni froid. Non, il n'a pas dit ça. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es comment? Tiède. Donc il y a des gens ici, ils sont ni froids ni bouillants. C'est-à-dire, la froideur, c'est quoi? C'est quoi la froideur? C'est l'apostasie. C'est quelqu'un, en réalité, a perdu sa foi, mais il est au milieu de nous. Tout ce qu'on dit là, il a perdu sa foi. Alléluia. Quelqu'un dit, il a perdu sa foi. Amen. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Celui qui n'est ni froid. Alléluia. C'est la personne qui est comment? Ni bouillant, ni froid, il est tiède. Mais en réalité, tu ne peux pas être tiède si jamais tu n'as été froid, si jamais tu n'as été bouillant. Toi-même, tu sais que quand ça te prend, tu le fais bien. Toi-même aussi, tu sais que quand ça te prend, tu es caché. Donc tu joues avec ta vie. Il y a parfois tu as la foi de faire les choses. Parfois tu n'as plus la foi. Alléluia. Celui qui est froid, c'est celui-là qui a perdu quoi? La ferveur. Quelqu'un dit la ferveur. Qui a perdu par l'ardeur. L'apostasie. Alléluia. Tu es froid. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui a perdu même la parole de Dieu. Il ne croit plus. Alléluia. Il ne croit plus à la sainteté. Il est arrivé où il est immunisé contre la sainteté. Il dit, moi être saint. Il ne croit plus. Parce qu'il voit tellement de choses que... Oh. Amen. Et en plus il dit, puisque tu n'es ni froid, ni bouillant. Quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un qui a la ferveur. Alléluia. Une personne dynamisée dans les choses de Dieu. Amen. Une personne qui s'élève. Et nous savons quand est-ce qu'on s'élève. Quand on amène un prédicateur, je ne sais pas, qui veut faire, tout le monde va se lever. Dès que le prédicateur part, tout le monde rentre encore. La Bible me dit que Dieu vient et reproche à cette église. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne fait pas des gens, tantôt, quand la mouche les pique, ils sont là. Quand on les donne, je ne sais pas quoi, d'autres façons, ils disparaissent. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Soit tu n'as pas la foi, on te considère que tu es de l'autre côté. Mais si tu as la foi, on te considère que tu es de notre côté. Mais ne joue pas ta vie à double sens. Les personnes, les chrétiens schizophrénie. Alléluia. Double personnalité. Amen. Demain tu les vois, ils sont avec toi. Hey, pasteur, on y va. Après demain, ils disparaissent. Ce sont des personnes tièdes. En fait, on ne sait pas où te classer. La Bible te conseille que ce soit, si tu ne fais rien, je vais te vomir. Mais c'est une remarque pour que tu changes. Alléluia. Amen. Et plus loin, il dit quoi? Le verset 17, c'est ça. Parce que tu dis, je suis riche. Et je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que je sais. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Des gens comme ça, ils sont malheureux. Malheureux. Quelqu'un dit malheureux. Des gens qui ne veulent pas prendre des résolutions. C'est eux qui disent, moi je n'ai pas besoin de tout ça là pour être béni. Moi je suis déjà béni. Je n'ai pas besoin de servir. Je n'ai pas besoin d'investir. Je n'ai pas besoin d'obéir. Dieu est partout. Même si à la maison, je suis à la maison, je suis béni. Ça, c'est des gens qui... Mais quand on fait une activité ici, tu les vois, ils viennent quand même à l'activité. Ça, c'est des gens tièdes. Ils se disent, moi, je n'ai besoin de rien. Oh, pasteur, je n'ai pas besoin des églises là, des fraudeurs, des manipulateurs. Et ils disent ça. Hein. On les invite. C'est ce qu'ils disent. Ce sont des gens tièdes. S'ils ne se repentent pas, Dieu dit que je vais te vomir.
Et ce que Dieu dit, j'aimerais terminer, on va aller plus vite. Le verset 19, la Bible me dit, moi, je reprends et je châtie tout cela que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce que Dieu demande, c'est avoir quoi? Du zèle et de se repentir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Le verset 21. Quelqu'un dit le verset 21. Le verset 21. Écoutez, la Bible me dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, j'ai pris la résolution de vaincre et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Est-ce qu'on peut le lire? Celui qui vaincra. C'est-à-dire, si tu prends la résolution aujourd'hui d'être bouillante, d'avoir cette zèle, la Bible me dit que les gens qui prennent des résolutions, ce ne sont pas des gens tièdes, ce ne sont pas des gens froids. Pour s'asseoir à la table des grands, il faut être parmi les vainqueurs. Ce n'est pas n'importe qui. On ne prend pas un fainéant pour le faire asseoir à la table des grands. On ne prend pas un paresseux pour le faire asseoir à la table des grands. Dans la Bible, c'est les gens qui ont été à la table des grands. Un, il s'appelle David. Il a failli qu'il combat Goliath pour s'asseoir à la table des grands. Dans la Bible, les gens qui étaient à la table des grands, un, il s'appelle qui? Esther. Il a failli que cette fille se bat, alléluia, pour se battre et franchir les barrières, pour s'asseoir à la table des grands. Dans la vie, les gens qui ont été à la table des grands, elle s'appelle Ruth. Il a failli qu'elle renonce certaines choses pour se battre et s'attacher à Naomi, pour se retrouver à la table des grands. Bien aimé, dans la vie, les gens qui s'assient à la table des grands, ce sont des Gédéons. Il a failli que cet homme déchire son manteau pour s'asseoir à la table des grands. Dans la vie, les gens qui s'assient à la table des grands, ce sont des bâtiments, ce sont des gens qui ont choisi de crier fort le nom de Jésus pour se retrouver à la table des grands. Bien aimés, dans la vie, les gens qui réussissent à se retrouver à la table des grands, ce sont des Samsons, qui ont réussi à défier les choses de ce monde pour se retrouver à la table des grands. Les gens qui se sont retrouvés à la table des grands, ce sont des Abraham qui ont abandonné la maison de leur père, la maison de leur mère, et qui se sont attachés à Dieu pour aller plus loin. Ce sont des Moïse qui ont renoncé à leur vie et qui se sont retrouvés à la table des grands. Dis-moi, quel fainéant s'est retrouvé à la table des grands? Quel paresseux s'est retrouvé à la table des grands? Alors change ton identité, change ta manière de voir les choses. Si tu veux être dans la cour des grands, il faut qu'on te distingue des autres. Tu veux être dans la cour des grands, permets qu'on te distingue des autres à cause de tes résolutions. Les gens qui étaient à la table des grands, ce sont des Daniel qui ont pris la résolution de ne pas se souiller malgré que le pays était en leur défaveur. Mais Dieu était en leur faveur. Les choses peuvent être en ton défaveur, mais si Dieu est en ta faveur, tu peux réussir. Tu peux te retrouver à la table des grands. Ne marche pas avec les fainéants. Ne marche pas avec les paresseux. Ne marche pas avec les gens qui abandonnent la foi. Ne marche pas avec les gens qui sont s'asseoir à la maison. Ne marche pas avec les gens qui critiquent les gens. Ne marche pas avec les gens. Mais sois parmi les David. Les gens qui brandissent les javelots. Les gens qui brandissent les javelots. Les gens qui, mes bien-aimés, sont prêts à tout perdre pour sauver les vies. Des gens qui sont prêts à tout perdre pour sauver les vies. Sois prêt. Sois prêt. Si quelqu'un ne veut pas, lâche-lui la main. Dis-lui, moi et mon Dieu, nous monterons. Si quelqu'un ne veut pas, lâche-lui la main. Dis-lui, moi et mon Dieu, nous monterons. Ou je ne sais pas, mais ce que je sais, lâche la main à quelqu'un. Monte avec ton Dieu. Monte avec ton Dieu. Il n'y a que lui qui a réservé quelque chose de meilleur pour toi. Aucun homme ne peut te réserver ces choses si ce n'est que l'Éternel des armées. Son nom est El Shaddai. Son nom est Adonai, le ressuscité du dernier jour, l'alpha et l'oméga, celui qui dit une chose et la chose arrive à son accomplissement. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas d'autre Dieu. 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 Il n'y a pas d'autre Dieu.
Mayarababababe. Yerababababe. Yerababababe. Yorobababa. Je ne vis jamais personne passer par la croix et rester le même. Je ne vis jamais personne abandonner le monde et rester le même. Je ne vis jamais personne. Il est le Dieu, les ressuscités, les triomphes de David, celui qui a le sceptre de Dieu dans sa main. Son nom est redoutable. Mayarabosh, Breketerabababe, Oriamanka Sharabababe, Zenkenterabababe, Oriamanka Shakatarabakase. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi, prie. 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 Yabakatarabababe. Eriabababe. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Il y a point d'autre Dieu comme toi. Il y a point d'autre Dieu comme toi. Nous avons tout abandonné. Pour toi, Seigneur Père. Pour tes services, Seigneur Père. Mayarababe. Oriabababe. Eriabakatarabakash. Zenkenterabababe. Breyarabababe. Oriabababe. Inamankatarabakate. Inabababe. Prie. Il est là. 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 La gloire du ressuscité. La puissance est là. Jésus est là. Mayarabos Sharabos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maya Raposh. Zenkete Rababa. Maya Rababa. Oui. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Maya Rabaka Sharabakate. Yes, reçois sa divine puissance. Reçois sa divine puissance. Que tous les autres dieux, que tous les autres dieux, que tous les autres noms, que toutes les autres dignités, que toutes les autres races, que toutes les autres races se taisent. Se taisent. Se taisent. Se taisent. Se taisent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour son atmosphère de gloire. Commence à dire merci. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire simplement merci. Merci pour son amour. Merci pour ce choix qu'il est pour toi. Gloire. Gloire. Lève tes mains pendant que je prie pour toi. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Voici, le temps est venu. Le temps d'un souffle nouveau. Je dis le temps d'un souffle nouveau. Tu ne connaîtras plus les mêmes choses. Voici, l'Éternel est sur le point de faire de grandes choses avec toi. Reçois ce temps. Reçois ce souffle nouveau. Reçois ce souffle nouveau. Et dans ce souffle nouveau, il y a la restauration. Dans ce souffle nouveau, il y a la guérison. Dans ce souffle nouveau, il y a un nouveau départ. Dans ce souffle nouveau, il y a un rebondissement des dons de guérison, des miracles. Dans ce souffle nouveau, yes, il y a ton succès. Dans ce souffle nouveau, car l'ancien souffle t'a apporté détresse, angoisse, souffrance, mort. Mais
Voici le souffle nouveau. T'amène résurrection. 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 Tu es parmi les ressuscités. Je dis que tu es parmi les ressuscités. Regarde ta vie, tu es parmi les ressuscités. Financièrement, tu es parmi les ressuscités. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Spirituellement, tu es parmi les ressuscités. Non, personne ne peut tuer ton esprit. Personne ne peut tuer ton esprit. On t'a tué ton esprit par des comportements, yes, le sale, par des révélations, par des divinations. On a tué ton esprit. Tu as la peur. Voici, dans un esprit nouveau, la mort ne régnera plus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Pendant que nous acclamons le Seigneur, le roi des rois, nous invitons la servante de Dieu, la diaconesse, pour la suite. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Que le Seigneur bénisse son église. Nous acclamons notre roi. Nous acclamons notre Père. Nous acclamons notre ressuscité. Celui qui a fait de nous des ressuscités. Celui qui a renouvelé en nous, a régénéré en nous une nouvelle identité. Seigneur, nous te bénissons encore. Oh, quelle grâce. Et quel privilège de t'appartenir, Seigneur. Quel privilège d'être compté parmi tes enfants. Quel privilège, Seigneur, d'être dans ta présence.